Comment penser l'impensable attrait pour la mort qui semble animer les kamikazes djihadistes? Comment penser la réalité de la menace sans faux fuyant en évitant les écueils de l'émotion, de l'excuse et de la paresse de penser? Il nous faut pourtant comprendre le danger qui monte à nos portes. C'est un devoir intellectuel, ne serait-ce que pour éviter de réagir de manière impulsive et contre-productive. Comprendre le terrorisme islamiste. Au secours la philosophie, c'est le titre de ce nouveau numéro de Crise et Identité. Pour convoquer les concepts de Platon, de Nietzsche, de Freud, de Karl Marx, de Heidegger et plein d'autres penseurs, pour donner une épaisseur philosophique au péril djihadiste, je reçois Magloire Marcel Kouakouvi. Il est philosophe, universitaire. Il enseigne à l'université de Cara et à l'Institut Don Bosco, c'est à Lomé. Merci à vous, chers professeurs, d'avoir accepté notre invitation et de participer à cette émission. Je suis tenté de vous poser comme première question, réaction un peu à vif sur le désordre djihadiste, les attentats. On l'a vu récemment au Mali, on l'a vu au Burkina. C'est presque devenu le quotidien des Nigérians. Quel regard vous portez sur l'explosive radicalité de cette nouvelle menace? Nous sommes en face d'une folie meurtrière parce que parmi les troubles mentaux qui sont de l'ordre de plus de 200, il y a un cas qu'on appelle le rationalisme morbide. On peut dire que ces djihadistes sont atteints de rationalisme morbide. Ça veut dire qu'ils réfléchissent, mais le but de leur réflexion conduit directement à la mort. Donc, ce qui fait que leur cas est difficile à régler, c'est qu'ils ne craignent plus la mort. Or, tous les États du monde surfent sur la crainte de la douleur et de la mort pour assujettir leurs citoyens et concitoyens. Et à partir du moment où l'individu ne craint plus la mort, c'est Pearl Harbor qui a inauguré ça au cours de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les kamikazes japonais. Oui. C'est de là que vient le concept. Il n'y a plus rien à faire. C'est l'imparable, ce qui a poussé les Américains à l'extrémisme de Hiroshima et Nagasaki. Et toute la crainte de l'Occident aujourd'hui, c'est que l'arme atomique ne tombe jamais entre les mains de ces djihadistes-là, parce que Dieu seul sait quels dégâts ils pourront causer. Et voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Alors, s'il faut un peu sonder la psyché de ces bombes humaines, là, les kamikazes qui sont des héritiers de ce que les Nippons ont fait lors de la Seconde Guerre mondiale, on sait que les jeunes qui sont attirés, c'est souvent des jeunes paumés, des jeunes au chômage, désœuvrés. Certains jeunes sont en quête de sens pour leur vie. Certains jeunes sont des psychopathes, relèvent de la psychopathologie. Dans cette diversité, dans ce magma de profils-là, est-ce qu'on peut ressortir des traits généraux qui prédisposent ou bien qui expliquent le passage à l'acte de certains? Oui, on peut le faire, en ce sens que la première chose de ces djihadistes, c'est que c'est des fondamentalistes. Et ensuite, il faut leur ajouter le fanatisme, plus ce que les catholiques appellent le fidéisme, c'est-à-dire que le Coran est saint. Il n'est pas question d'aller réfléchir sur les sourates pour dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Ce que le Coran dit est indiscutable, c'est Dieu qui parle. À partir de là, tous les efforts que les États font pour éduquer des citoyens s'effacent. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période de récession mondiale sur le plan économique. Alors, les facteurs économiques sont déterminants dans l'explication de bien sûr, parce que la radicalité djihadiste. Lorsqu'on prend le cas de la Libye, on s'est aperçu que la Libye était riche potentiellement, mais toutes les tribus, toutes les ethnies n'avaient pas reçu leur part du gâteau.
Et ça explique le désordre qui existe là-bas aujourd'hui. Quand vous prenez l'Arabie Saoudite et les autres, où c'est des théocraties, bon, vous voyez que notre pauvre raison ne peut pas trouver des... Le radical de l'idéologie islamiste, c'est l'islam. Est-ce que vous pensez que derrière cette explosion violente, ce déchaînement de violence-là, la religion peut être un facteur explicatif de cette violence? Non, on peut dire que la religion est un alibi commode, parce que celui qui va tuer les autres et se tuer au nom de Dieu, il se vide complètement de sa personnalité. Il aura subi un lavage de cerveau. On pense aux drogués, ils doivent se droguer nécessairement, mais le mécanisme est très connu. Après plusieurs nuits de jeûne et de privation de sommeil, on peut reconditionner les cerveaux de telle sorte que ces gens-là ne se possèdent pas. Mais là où c'est dramatique, c'est qu'on utilise maintenant des enfants avec des bombes télécommandées à distance. Et là, ça sort de la rationalité. On est dans la barbarie. On est dans la barbarie, mais quand on évoque la barbarie, les gens pensent à ce qui a été fait avant, avec les sabres, les saguets, les flèches. Ici, nous sommes dans la haute technologie. Il faut voir comment on a étudié le 11 septembre, la etc. barbarie s'adapte à l'avancée technologique. Bien sûr, Donc, mais c'est peut-être le comportement qui est qualifié de barbare, pas l'instrument de barbare, mais ces gens-là vous retorquent qu'ils ne sont pas moins barbares que ceux qui torturent les gens à Guantanamo. Donc, barbarie pour barbarie, on peut dire que là, il y a match nul, parce que ce que l'on fait aux citoyens, j'ai vu des Espagnols pleurer à la télé parce qu'ils étaient sans emploi. On allait vendre leur maison parce qu'ils n'avaient pas fini de payer leur traite. Et les parents étaient encore chez leurs enfants. C'est des gens qui se trouveront à la rue. Et si vous proposez une coquette somme d'argent à quelqu'un comme ça, ma foi, le tour est vite joué. Pour se donner la mort. Oui, pour se donner la mort. Autant mourir vite et de manière consciente, plutôt que de mourir à petit feu en cherchant du travail indéfiniment chaque matin. Alors, la phrase de Karl Marx qui est passée dans la postérité, la religion est l'opium du peuple, est-ce qu'elle ne s'applique pas à ce cas de figure? Parce que même si la religion n'apporte pas de justificatif au passage à l'acte, à la sauvagerie, à la barbarie de ces djihadistes, elle leur sert d'alibi. Oui, mais on peut dire qu'il faut corriger Karl Marx avec Nietzsche, qui a parlé de volonté de puissance. La volonté de puissance de ceux qui ne savent pas quoi faire de leur pétrodollars, c'est de déguiser leur propre intérêt en l'intérêt du peuple ou bien en l'intérêt d'autrui. Parce que ces gens-là pensent qu'ils luttent pour une cause noble, mais il n'y a aucune noblesse dans leur cause. Lorsqu'on voit que, in fine, ils vont se faire exploser, même dans les mosquées. Alors, ou bien c'est une religion monothéiste qui dit qu'elle est une religion de la paix, parce que salam veut dire la paix, et islam vient de là. Ils jurent par tous les dieux qu'ils sont pacifistes, qu'ils forment une communauté, mais est-ce qu'on peut prôner la paix par les bombes et les explosifs? Tout à l'heure, vous évoquiez Nietzsche. Oui. Mais Nietzsche est aussi le pape des athées. C'est lui qui dit Dieu est mort. Oui, on ne refuse pas, mais parmi les philosophes européens, je pense que c'est celui qui a mieux étudié l'homme et compris l'homme. Il avait fait 2 prophéties. À la mort de Dieu, l'État prendrait la place de Dieu et la science prendrait la place de la religion. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aucun citoyen ne peut s'entêter à rester au bord de la route lorsqu'on annonce le passage du chef de l'État. C'est mortifère. On vous dégage. Et quand on dit on vous dégage,
Ça s'est passé encore la semaine passée, Oui, ça dépend. pas loin de chez vous ici. Dans les systèmes assez verrouillés que tout cela se passe. Dans certains pays, on ne va pas de tels dérapages. Alors, professeur, est-ce que vous pensez que si nous évacuons la cause divine, la cause religieuse pour expliquer tout cela, il faut revenir à une question fondamentale, brutale, c'est que peut-être en chacun de nous sommeille un petit monstre caché. Oui, c'est ce qu'on avait cru avant le XXe siècle, lorsque Hobbes, un Anglais, avait pris la phrase d'un poète latin, Plaute, qui disait que l'homme était un loup pour l'homme. Mais au XXe siècle, nous avons eu une science appelée éthologie, qui a montré que l'homme arrive sur cette terre neutre. Et les trois causes qui le rendent dangereux, c'est justement la culture, la religion et les idéologies politiques. À partir de là, tout se comprend, parce que si je dis le non-musulman est un produit de Satan, il m'est très facile d'effacer Satan en croyant servir Dieu. Mais ça, c'est une interprétation personnelle de Dieu. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Malheureusement, Dieu n'intervient plus directement, ce qui a ouvert la porte à toutes les dérives. Est-ce qu'on est un peu dans ce que Freud appelle le complexe d'Édipe, le ça, l'instinct, l'inconscient? Ces gens-là sont sous l'égide, ils se sont abandonnés à leur inconscient, ou ce que Platon lui-même appelait « nous sommes habités par des rêves inhumains ». Il y a cette phrase-là de Platon. Il y a tout cela là-dedans. Il n'y a qu'à prendre les problèmes d'ethnie et de tribus en Afrique, où pendant que le peuple se marie entre le peuple, les idéologies prônent les affaires de clans, de tribus et d'ethnies régnantes. Donc tout ça, c'est dans l'homme, c'est-à-dire que l'agressivité est dans l'homme de par sa nature, mais cette agressivité peut être transformée en agression par les trois sources que j'ai évoquées, la religion, la culture et les idéologies. Alors, professeur, le 29 juin 2014, Abou Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé de l'État islamique, a décrété le djihad planétaire. Et ce djihad consiste à effacer les frontières, à réunir les peuples qui se reconnaissent sous la spiritualité musulmane, sous une seule et unique nation qu'on appelle la Oumma. Et aujourd'hui, est-ce que cela ne conteste pas le modèle dominant qui est celui de l'État-nation que les Européens ont peu à peu installé sur toute la planète? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le choc des modèles un peu? Parce que c'est l'État-nation contre la Oumma. La Oumma est la nation sans frontières, sans contour, qui n'est pas ethnique, qui ne correspond pas à une réalité politique nécessairement, mais qui correspond juste simplement à une réalité religieuse. Oui, c'est une question qui me renvoie, moi, à Malcolm X. Vous savez que Malcolm X s'est converti à l'islam. Et c'est du retour du pèlerinage à la Mecque. Et après avoir subi le traitement que l'on a fait aux Noirs à la Mecque, qu'il a voulu sortir des Black Muslims avant qu'on ne le tue. Ça veut dire que cette Oumma, cette communauté dont on parle, il faut voir d'abord la manière dont nous la vivons entre nous. Je prends le simple exemple de la CEDEAO. Et je ne sais pas ce que Boko Haram peut faire pour la CEDEAO. Sur papier, c'est une communauté sous-régionale de 12-14 États, mais vous ne pouvez pas aller au funérailles à Plaou sans qu'on vous demande de l'argent, même si vos papiers sont arabes. Donc je pense que c'est une utopie. Les hommes vivent beaucoup d'utopie et cet État islamique est tout simplement le fruit de la surabondance de pétrodollars. Les gens ne savent pas quoi en faire et ils les utilisent pour tuer d'autres hommes. Et de la même manière qu'ils ne l'avaient pas installé au temps des croisades, ils ne l'installeront pas. Je n'y crois pas. Est-ce que
pour l'Occident, qui a besoin d'épouvantail pour exister, qui a besoin d'ennemis, il y a ce besoin d'ennemis-là que l'Occident chérit depuis toujours. C'est-à-dire que pour justifier ne serait-ce que leur politique budgétaire, leur politique militaire, pour justifier le fait que les États-Unis ont l'armée la plus puissante au monde, il faut que les États-Unis aient un ennemi à combattre. Et que cet ennemi-là, on ait l'impression qu'il est très dangereux, qu'il a la capacité de détruire les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir triomphé du bloc soviétique, l'ennemi, l'idéologie communiste, aujourd'hui, l'islamisme est-il devenu le communisme du XXIe siècle? Bien, c'est une manière de voir les choses, mais à mon avis, ça fait un bon bout de temps que je réfléchis en philosophie également, c'est que l'État islamique, comme les États-Unis, a besoin de l'armée, de l'argent, et le troisième triptyque, c'est ce que nous appelons l'État lui-même. Et quand vous faites l'analyse, vous vous apercevez que l'État ne produit rien, l'armée ne produit rien, mais ces deux structures peuvent dépenser plus de 80% de l'argent de chaque État. Donc c'est un modèle étatique que nous avons hérité de l'évolution de la civilisation européenne qui va de l'Oural à Atlanta et que tout le monde applique parce que les djihadistes n'inventent rien du tout. Il faut penser à Hiroshima et à Nagasaki, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que l'alibi de l'ennemi est très commode, ça permet de débloquer des fonds, mais il ne faut pas oublier que la majeure partie des ingénieurs de la planète travaillent dans les usines d'armement. C'est pour quoi faire? Ce n'est pas pour fabriquer des charrues, c'est pour fabriquer des bombes, et la dénomination de grande puissance vient justement de la capacité de feu de ces États-là. Donc nous sommes dans cette logique-là. On peut dire qu'il y a une exaspération de l'utilisation de la force, mais on ne peut pas faire de l'angélisme en pensant qu'il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Il ne faut pas oublier que quand Barack Obama est arrivé aux États-Unis, il y avait 42 millions de pauvres. C'est beaucoup pour la première puissance économique du monde. La même chose s'est passée au Brésil. Et curieusement, les pays émergents que sont le Brésil, l'Inde et la Russie prennent les mêmes injustices sociales, au point que c'est le système étatique planétaire qui est mortifère et non pas l'islam ou bien le christianisme. Alors, pour aller dans votre sens, professeur, est-ce qu'on pourrait tenter de dire que la menace islamiste est estimée, ne serait-ce que pour justifier ce que vous disiez, ce besoin d'ennemis? Le philosophe français Alain Finkielkraut dit « Les hommes ont souvent besoin d'un ennemi pour sacraliser la terre qu'ils habitent ». C'est-à-dire que ce besoin d'ennemis, il est fondamental pour les sociétés. Oui, mais quand ils n'en trouvent pas, ils en créent. Voilà, justement. C'est pour ça que je dis que la menace est surexagérée, est surestimée. Bien sûr. Est-ce que vous pensez cela? Parce que qu'on se dise la vérité, ces gens-là ne disposent pas de puissance de feu équivalente à la puissance des États-Unis, ni à aucun autre pays européen, occidental. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'avions, ils n'ont pas de bombardiers, ils ne peuvent qu'acquérir des kamikazes. Quand même, ça a l'air assez dérisoire comme moyen de faire du mal. Il y a un humoriste français qui disait récemment, mais malheureux ces gens-là qui n'ont pas compris qu'avec une bombe, il faut expliquer à ces djihadistes que si il dépose la bombe et qu'il s'en va, il peut faire plus de dégâts qu'en restant assis dessus. Oui. Bon, et là, c'est la partie du conditionnement mental. Parce que sans le conditionnement mental, vous ne pouvez pas faire cet état de choses. Parce que le terrorisme d'État est en train de subir les contre-coups de ce qu'il a sécrété depuis que les Européens ont supprimé les États qu'il y avait autour des villes pour créer l'État unitaire bonapartiste et jacobin. Et je pense que les générations futures gagneraient à étudier cette manière de vivre en société et en commun. Et nous sommes tout heureux d'apprendre que
Avec un concept comme la décentralisation, il y aura moins de contraintes étatiques et nous osons espérer que tôt ou tard, c'est le modèle qui va se répandre sur Terre. Parce que quand vous prenez un pays continent comme le Congo démocratique, vous ne pouvez pas prendre un jeune homme comme Kabila pour dire qu'il régimente tout ça, non. C'est de la blague et de l'utopie. Vladimir Poutine tient la Grande Russie. Oh, la Grande Russie, c'est grâce au froid et à la vodka. Ce n'est pas grâce à son état de karatéka ceinture noire. Alors, professeur, oui. Dans ce monde actuel où la paranoïa semble être le sentiment le mieux partagé, oui. où les Européens jouent à se faire peur, hein. Bon, il y a une part d'exagération, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, oui. dans la nocivité, dans la dangerosité de ces ennemis djihadistes. Est-ce que les Européens, en se repliant sur eux-mêmes, hein, ne sanctifient pas cette formule qui dit l'enfer c'est les autres? Aujourd'hui, on est dans le monde où la doctrine qui semble s'imposer, c'est l'enfer c'est les autres. Oui. Restons entre nous. Je crois la culture de l'entre-soi. C'est l'aspect idéologique. Retour aux frontières. C'est l'aspect idéologique de l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'un arabo-berbère né français n'est pas français. Vous avez vu qu'ils sont en train d'étudier la loi pour le choix, mais à mon avis, c'est trop tard. Hein. Il y a un proverbe planétaire qui dit qu'on ne récolte que ce que l'on a semé. Il ne faut pas oublier que les Arabes avaient fait de nous des esclaves 700 ans avant les Européens. Donc, si d'une part, les Européens paient aujourd'hui la facture de leur impérialisme et de leur colonialisme, les Arabes aussi paieront tôt ou tard la note de leur esclavagisme à l'endroit des Noirs. Je ne joue pas au prophète de malheur, mais je pense que tout se paie ici-bas. Donc, il faut que les générations futures étudient mieux le système étatique, donnent moins d'importance aux armées par rapport à la santé et à l'éducation, pour que la paix règne sur terre. Okay. Mais si, dans tous les pays, on doit avoir plus de militaires par habitant que de médecins, bonjour les dégâts. Alors, professeur, oui. La pulsion de mort nichée au sein du djihadisme, oui, peut-il être interprété comme du nihilisme au sens nietzschéen? Oui, vu l'allure que prennent les choses maintenant, on peut penser au nihilisme. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif général de cet état de choses, c'est l'État islamique. À partir de là, on n'est plus en nihilisme. Il ne faut pas oublier que c'est Kadhafi qui, en visitant la côte ouest de l'Afrique, avait estimé qu'il y avait trop d'églises et de clochers et avait donné de l'argent pour que chaque Africain construise une mosquée sur la côte ouest africaine. Bon, il est parti, les mosquées sont là. Qu'est-ce que ces mosquées vont nous donner demain? Ça, nul n'est prophète chez soi. Le nihilisme, oui, comme le disait le philosophe français André Glucksmann, oui, c'est l'absence du sens du mal. Est-ce que cette définition du nihilisme vous convient pour que nos auditeurs, les téléspectateurs soient aussi au fait de ce que nous disons? Non, je pencherais plutôt à l'opium du peuple, parce que l'opium est un narcotique et ces gens sont toujours dans un état second. C'est dommage qu'on ne puisse pas les attraper pour qu'ils parlent. Ils s'explosent. Si on pouvait les attraper, leur mettre les cathodes sur la tête et leur injecter le sérum de vérité, vous verrez qu'ils tiendraient un discours incohérent. Parce que rationnellement, prôner l'islam et bombarder les mosquées, ça n'a aucun sens. C'est de l'irrationalité. Et c'est le sens de l'absurde à la Camus ou bien à la Jean-Paul Sartre. Oui. Alors, dans le djihadisme, qu'est-ce qu'on évacue? L'absence du sens du mal ou l'effritement du sens du bien? Ces gens-là, ils ont perdu le sens du bien ou c'est parce qu'ils ont cédé au sens du mal? Je dirais qu'ils ont perdu le sens de la liberté humaine et de la rationalité. Parce que, pour peu que l'on réfléchisse, j'ai vu une fois, j'étais sorti de l'université dans les années 70 et j'ai vu une grande affiche
Idi Amin Dada, roi des oiseaux. C'est un film sur Idi Amin Dada. C'était de l'Ouganda. C'était des Palestiniens, justement, qui ont pris un groupe de voyageurs israéliens à Entebbe. Et à l'époque, il y avait la bande d'Abader, les brigades rouges. Sur Entebbe, je crois. Voilà, c'est le titre du film. Et bon, bien sûr, dans ce cas, Israël arrive armé jusqu'aux dents. Une opération commando qui est menée sur l'aéroport d'Entebbe et qui finit par libérer les otages. Ce qui m'avait frappé ce jour-là, c'est que l'Allemand avait une grenade en main lorsque les Israéliens ont commencé à tirer. Il aurait pu dégoupiller et faire sauter toute la salle comme les kamikazes djihadistes le font aujourd'hui, mais il ne l'a pas fait. Alors, et lorsque les Israéliens... Quel enseignement vous avez tiré L'enseignement que j'en tire, c'est que lorsque l'être humain a un petit reste d'humanité, il a des pas qu'il ne franchit pas. Parce que lorsque les Israéliens sont arrivés, ils ont tué tous les preneurs d'otages. J'étais le seul à ne pas avoir applaudi dans la salle de cinéma. C'est comme ça. Alors, vous évoquiez la possibilité d'interroger ces jeunes djihadistes, de pouvoir raisonner ces djihadistes. Oui. La philosophe américano-allemande Hannah Arendt a fait l'expérience au procès de Eichmann. Eichmann, le dignitaire nazi jugé, je crois, dans les années 70. Au procès de Nuremberg. À Jérusalem. Après, il a été capturé en Argentine, puis jugé à Jérusalem. Oui. Il a conclu à cette phrase qui est restée pour la postérité sur le constat de la banalité du mal. Oui. Elle s'attendait à voir un monstre. Elle a vu un type ordinaire, un fonctionnaire qui s'est mis au service d'une machine de mort. Oui, et c'est le risque que nous courons tous. Vous avez vu comment les tripatouillages de constitution ont amené des dérives dans nos pays. Le cas tout chaud, c'est le Burundi. Oui. Et alors, au Burundi, vous allez utiliser le concept de la banalité du mal pour expliquer ça? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas aller dans un quartier et se mettre à tuer les gens dans les maisons comme ça, sous prétexte que c'est des quartiers ennemis. Quel sens ce monsieur peut donner à cela? Il n'y a aucun sens. Je croyais que le djihadisme avait quelque chose de particulier. Donc, ça veut dire que... Non. Ce qui se passe en Burundi se passe au nom du Dieu État. Ce qui s'est passé avec Adolf Hitler, c'était au nom du Dieu État également. Donc il ne faut pas trouver des causes où il n'y en a pas. Lorsque l'être humain ne donne pas l'opportunité à un autre être humain d'user de sa rationalité, de sa liberté pour dire ce qui lui fait mal, mais on est en face d'un totalitarisme, d'un terrorisme d'État. Parce qu'on dit chez nous que quand la poitrine vous démange, il ne faut pas vous gratter le dos. C'est comme ça. Professeur Dylann Roof, un jeune un peu allumé américain, entre dans une église, tire et tue des innocents en train de communier avec leur Seigneur. La presse dit c'est un tueur fou, ou pire, c'est un meurtrier de masse. C'est tout ce qu'il peut faire de pire. Mais quand un monsieur, Dzhokhar Tsarnaev, ou Mohamed Merah, ou Saïd Kouachi, prenons les frères Kouachi, franchissent le seuil de Charlie Hebdo et vont exécuter exactement comme Dylann Roof, les journalistes de la rédaction, eux, ils sont des terroristes. Alors, ce que je veux savoir, c'est que terroriste, c'est un terme qui est attribué religieusement maintenant. Est-ce qu'il faut être musulman pour être terroriste? Ou il faut faire preuve de criminalité pour mériter cette étiquette? Oui, en général... On a une utilisation assez imprécise du concept en ce moment. Je crois qu'on banalise le concept parce que la terreur d'État et la terreur religieuse qui a prévalu en France entre les chrétiens et les protestants, les catholiques et les protestants, pendant la nuit des longs couteaux. C'était du terrorisme. La nuit des longs couteaux, ça c'est sous Hitler, non? Non. C'est en France,
où les catholiques et les protestants s'étaient entretués pendant la nuit en disant que Dieu reconnaîtra les siens. Donc, je pense qu'il faut retourner à ce que j'avais dit au passage, à l'agressivité humaine, qui trouve des exutoires selon les idéologies, selon les cultures et selon les religions. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de sacrifice humain dans les religions aujourd'hui, mais on peut bien considérer ce que font les djihadistes comme des sacrifices humains. Alors, on observe que l'État islamique fait beaucoup recours à des vidéos de propagande, à des vidéos d'exécution, des vidéos normales pour attirer, pour recruter. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, notre société, qui est une société très spectaculaire, qui est dans l'audiovisuel, qui a les yeux, l'image, Barthes disait, un jour, l'image aura le dernier mot. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'a prédit le sémiologue français Roland Barthes, l'image a le dernier mot? Non, l'image ne veut pas avoir le dernier mot. Il faut avoir en tête l'aura qu'ont les radios allumées pour croire que l'image ne peut pas détrôner le langage. Il y a une esthétisation de la violence qui adoucit cela pour le public pour lesquels c'est adressé. On sait que ce sont souvent, ils reproduisent des codes qui sont des codes du jeu vidéo. Et tout cela agrémenté, bien monté, bien photoshopé, et ils servent ça aux jeunes en Occident et en Afrique qui voient cela et qui disent « Waouh, ça ressemble à War of Tanks, ça ressemble à un autre jeu vidéo que je ne peux pas les citer tous. » Et puis, ils adhèrent. Non, mais je crois que là, c'est des récupérations post-idéologiques parce que le problème de fond, ce n'est pas l'image, ce n'est pas le langage, c'est le fait que nous avons un livre sacré, le Coran, et que l'homme n'a pas l'aptitude de l'interpréter à sa guise. Voilà le fond du problème. Donc, tous les intégristes, tous les conformistes de quelque religion qu'ils soient, risquent de franchir ce Rubicon tôt ou tard. Nous sommes très heureux en Afrique de l'Ouest pour dire que la religion traditionnelle africaine ne conquiert personne. C'est parce que ces esprits-là ont ce qu'il leur faut de la part de ceux qui sont terroristes à leur manière également en Afrique, sans compter les mille. Pensez tout seulement au ravage des envoûtements en Afrique. Ça aussi, c'est du terrorisme spirituel. Et les palais de justice africains gagneraient à juger très tôt ces envoûtements que nous appelons la sorcellerie. Le problème, c'est que ça relève souvent de l'irrationnel et dans ces types d'affaires, on ne peut pas trouver des preuves. Voilà. Des preuves qui soient accablantes. Dans le même laps de temps, il y a des gens qui s'affirment sorciers et qui peuvent causer des dégâts sur commande. Donc, je pense que il ne faut pas faire le débat de manière à évacuer la terreur et la méchanceté d'un seul côté. Il faut prendre l'être humain dans son ensemble, mettre les générations futures en garde sur l'usage que les idéologies peuvent leur faire de leur agressivité. Alors, expliquer le terrorisme djihadiste par le prisme sociologique, c'est-à-dire que le chômage, la pauvreté, des questions économiques, redistribution inéquitable des richesses, est-ce que cela vous semble pertinent pour expliquer le fait que beaucoup de jeunes, on le voit au nord du Nigeria, on le voit au Mali, on le voit dans la bande sahélo-saharienne, ça va en Mauritanie jusqu'en Libye, même en Tunisie, pays du printemps arabe, succombe à l'attrait du djihad. Oui, ça c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure. La triptyque État, argent et forces armées est le système le plus répandu sur Terre. Mais comme la redistribution de l'argent n'est pas nécessairement équitable sous tous les cieux, nous sommes confrontés à ces retours de manivelle. C'est tout. Parce que vous avez maintenant tout le tintamarre sur les microcrédits, les finances inclusives, tout ça. C'est des couleuvres qu'on essaie de nous faire avaler. Parce que on ne comprend pas qu'un pays comme le Togo,
qui est pays pauvre très endetté, Oui, mais la puisse sécréter microfinance, des milliardaires. Nous avons plus d'une quarantaine de milliardaires. oui, Il faut là que aussi- ceux-là payent là les impôts. aussi- Là aussi, on a du mal à avoir des preuves pour ajouter Oui, de tout oui, cela, oui, oui. professeur. Je vous l'affirme, Askai et Ecobank ont été créés en partie par les milliardaires togolais. Lorsque la redistribution des richesses d'un pays, c'est pas moi qui le dis, on a dit que c'est un petit groupe. C'est le petit groupe de milliardaires. Oui. Si cette redistribution n'est pas faite convenablement, on peut Ça passer crée des frustrations. des frustrations justement. Alors, est-ce qu'on peut déduire, par le biais on de peut la déduire religion. de ces frustrations-là Oui. que le djihad, c'est l'opium des ratés, des Non, frustrés? ce n'est pas nécessairement des ratés. Hein. C'est ce que les Espagnols appellent les desesperados. Je vous ai parlé de l'Espagnol qui a perdu son emploi, qui n'avait pas qui se sont fini, indignés, qui sont indignés. voilà, de payer les traites de sa maison. On va construire des maisons au Togo à 12, 14 millions. Vous allez voir, il y a des gens qui ne finiront jamais de payer. On va reprendre la maison, la revendre, prendre le tout et on vous donne les miettes qui Alors, restent. professeur, C'est- dernière question. Oui. Comment est-ce qu'on mène une bataille, comment est-ce qu'on mène la guerre contre le djihadisme, alors que vous avez dit au début, c'est une question idéologique. Avec Oui. les armes, on combat une idéologie. Par les armes de la vérité, tout simplement. Hein, parce que vous ne pouvez pas faire croire à un homme sain de corps et d'esprit qu'en se faisant explorer, il va directement aussi. Oui, mais le problème Ça, avec c'est- les religions, c'est de laisser croire aux humains Non, que non, la vie non. sur Terre n'est pas la panacée C'est et ça. qu'ils ont tout à gagner en basculant dans l'autre. Peut-être les djihadistes sont pressés d'y aller. On pourrait expliquer comme ça. C'est des gens qui Ouais. sont pressés de rejoindre les délices du ciel, que voilà, ils veulent plus espérer des bonheurs éphémères sur Terre. Là, toutes les religions seraient peut-être à mettre dans le même sac. À l'exception Parce que- des religions traditionnelles africaines qui vous donnent les délices sur terre. Hein, si vous voulez avoir de l'argent, vous allez chez Mami Wata, Tata, Avlay, Kennedy. Vous avez philosophe- l'argent sur terre. Philosophe chrétien, vous prêchez cela aussi, la religion? Voilà. La meilleure manière de contrer le terrorisme, le djihadisme et tout ça, c'est une culture de la vérité. Lorsque les jeunes générations sauront que le soleil n'est pas un dieu, que sur la terre, nous avons à partager les richesses que nous découvrons dans la nature et qu'il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de messie, quelles que soient les capacités humaines, vous verrez que le vivre ensemble sera beaucoup plus agréable parce que c'est vrai que nous avons les mêmes capacités. C'est les aléas de l'histoire qui font que certains sont mieux lotis que les autres. Alors, merci, professeur Marcel Kwakouvi Magloire. Vous êtes philosophe universitaire, vous enseignez à l'Université de Cara et à l'Institut Don Bosco à Lomé. C'est la fin de ce numéro de Crise et Identité. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.